Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro du JTech. Le JTech, vous le savez, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV et bienvenue à tous ceux qui nous regardent sur BFM Business. Avec au menu cette semaine, un petit détour du côté de la Foire de Paris où l'électroménager connecté a fait son show. Et puis nous découvrirons la nouvelle tablette de Microsoft, la Surface 3. Faut-il craquer pour cette tablette qui est aussi à la fois un PC? Et puis nous irons du côté du Labo 01net découvrir les pires produits high-tech de ce mois de mai. Le JTech, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur ZeroNet TV. Soyez les bienvenus. L'électroménager connecté, on connaît ça depuis des années. Ça nous a jamais franchement convaincus ici à ZeroNet TV. Alors on est allé voir quand même ce qu'il y avait de nouveau cette année. Et c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits frémissements de la part de tous ces constructeurs d'électroménagers qui essaient d'intégrer de la high-tech dans leurs produits. C'est le cas de chez Candy par exemple, grand fabricant d'électroménagers qui surcoûte toute une multitude de produits électroménagers connectés. Par exemple le lave-vaisselle, mais aussi le lave-linge, la hotte aspirante qui va intégrer un détecteur de fumée. Ça peut être sympa si par exemple votre steak brûle, eh bien vous le saurez, vous aurez une petite notification sur votre smartphone. Quoi d'autre? Le four, bien évidemment. Alors le four connecté, ça sert à quoi? Pas grand-chose, véritablement, à le préchauffer à distance. Si par exemple vous êtes dans la voiture et que vous voulez préchauffer votre four pour préparer le roast beef du soir, eh bien là encore, vous pourrez le faire. Il y a aussi un paramètre intéressant, notamment chez Whirlpool, qui met en avant évidemment toutes ces notions de connectivité, mais aussi le SAV. Par exemple, votre machine à laver le linge tombe en panne, eh bien cette information va remonter jusqu'au serveur de chez Whirlpool et les ingénieurs vont savoir en fait ce qui va se passer, ce qui se passe dans votre machine et enverront en fait un réparateur qui saura véritablement le problème qu'a votre machine. Des nouveautés aussi du côté de la cuisson chez De Dietrich avec un four hyper connecté. Bon, pas donné, 1600 €, mais alors là, pour ce prix-là, vous avez Pierre Gagnère, grand chef étoilé, qui va vous coacher pour vos recettes. Alors, vous avez un smartphone qui est connecté au four, vous allez choisir par exemple une recette, ça peut être un gigot d'agneau par exemple, et là, vous allez suivre le pas à pas de Pierre Gagnère qui va en fait vous donner toutes les étapes qu'il faut faire pour réussir votre gigot. Et à des moments bien précis de la recette, eh bien, votre four va réagir, va se mettre en préchauffage, va monter en température. Et quand votre gigot sera prêt, quand vous aurez suivi le pas à pas, il ne suffira plus qu'à mettre le gigot dans le four et le four s'arrêtera automatiquement quand la pièce de viande sera cuite. Voilà l'électroménager connecté qui arrive ici à la Foire de Paris avec pas forcément des marques très haut de gamme, on l'a vu, style Candy. Candy qui propose pour entre 50 et 100 € de rajouter une notion de connectivité à un appareil déjà existant. Donc ce qui fait que pour 500 ou 600 €, on peut avoir un four ou une machine à laver connectée. Bien, voici 3 bonnes raisons, oui, d'acheter la Surface 3 de Microsoft. Et puis 3 autres bonnes raisons de ne pas craquer. Et la première bonne raison de craquer pour la Surface 3, c'est qu'il s'agit d'une vraie tablette sous Windows, plus fine et plus légère que les précédents modèles. Elle ne pèse que 622 grammes. Écran de 10,8 pouces, résolution Full HD, écran tactile faut-il le préciser, autonomie correcte pour une tablette, 10 heures annoncée par Microsoft. Elle est fanless, pas de ventilateur, donc pas de bruit, bref, une concurrente sérieuse aux iPads ou aux tablettes Android. Deuxième bonne raison, bien que ce soit une tablette, vous pouvez quasiment en faire un vrai petit PC. Windows 10, nouvelle version de Windows, qui accepte n'importe quel logiciel compatible Windows. 1 an d'abonnement Office, au passage, on peut le préciser, et puis des fonctions nouvelles plutôt sympas, comme par exemple le système Continuum, qui permet de basculer facilement du mode tablette au mode PC. Alors c'est vrai que, vu comme ça, cette Surface 3 a l'air plutôt séduisante. Mais malgré tout, il y a quelques petits soucis qui viennent ternir le tableau. Par exemple, la puissance de cette Surface 3. C'est un petit PC, certes, mais c'est un petit PC pas très puissant, puisqu'il est animé par un processeur Intel Atom. C'est l'un des processeurs les moins puissants de la firme Intel. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que ça sera très bien, par exemple, pour surfer sur le web, pour regarder des vidéos, pour travailler des petits documents sous Word, sous PowerPoint, etc. Mais dès que vous allez vouloir faire, par exemple, du Photoshop, monter des vidéos ou même jouer, eh bien là, ça va être la catastrophe. Deuxième petit couac, c'est le prix.
de cette tablette. 599 €, sur le papier, c'est plutôt séduisant. Mais pour 599 €, vous avez la version la moins spéquée, on va dire, la moins puissante de cette tablette Surface. À peine 2 Go de mémoire vive, 64 Go de stockage. Lorsque vous voyez que Windows 10 est quand même assez en embonpoint et va prendre pas mal de place, il ne va pas vous rester grand-chose. Donc on va se tourner plutôt vers la version 4 Go de RAM avec 128 Go de stockage. Et là, tout de suite, c'est pas la même histoire, c'est 719 €. Et là où ça devient amusant, c'est que si on compare ce prix-là à la Surface Pro 3, qui elle est beaucoup plus puissante, eh bien vous rajoutez simplement 150 € et là vous pouvez vous offrir une vraie Surface Pro 3 qui pourra véritablement tout faire en matière d'usage de PC. Alors dans la catégorie ne pas acheter, voici le Kingzone Z1. C'est un smartphone chinois, les smartphones chinois on aime bien les tester, mais alors celui-là, c'est absolument à éviter. Première chose, ses performances, il ne fait que 6h37 en navigation web, qui est notre test d'autonomie le plus léger, le plus facile pour les smartphones, malgré une énorme batterie de 3500 mAh, c'est simplement catastrophique. Deuxième chose, son écran qui fait moins de 300 candela par mètre carré, c'est absolument illisible au soleil, surtout que son taux de contraste est ridicule. Troisième chose, parlons des bugs, le capteur d'empreinte digitale au dos de l'appareil ne fonctionne quasiment pas, on va dire une fois sur 15, surtout que la coque en plastique qui l'entoure est d'une finition très hasardeuse, ce qui rend en fait le système très désagréable à utiliser. Dernier bug très handicapant, lorsqu'on active la luminosité automatique du smartphone et qu'on l'allume, l'écran ne s'allume pas, il faut le déverrouiller à l'aveugle et espérer que l'écran s'allume ensuite. Donc on a arrêté les tests ici et vous savez ce qu'il vous reste à faire avec le Kingzone Z1, ne pas l'acheter. Moi d'abord, moi devant la Tour Eiffel, moi le plus beau, moi dans les toilettes ou je ne sais trop où. L'appareil, le PowerShot N2 de Canon est donc fait essentiellement pour se prendre en photo. Tellement que si on l'utilise en mode normal, on a même un peu de mal vu qu'il ne dispose même pas de déclencheur. Pas de déclencheur. Pas tout à fait, disons qu'on a longtemps cherché le bouton pour déclencher la photo. Bien sûr, ça ne marche pas parce que sinon on le verrait dans le cadre. Alors Canon a eu la brillante idée de créer cette petite bague que vous voyez sans doute en détail ici, qui permet de faire la mise au point. Et là, vous vous en rendez pas compte, mais moi je vous fais une fleur parce qu'il a fallu que je lise le guide pour comprendre comment déclencher avec cet appareil. J'avoue avoir été pas mal perturbé au début. Bonjour mon journal intime, j'aimerais te parler de mes problèmes et de ma vie. On va pas vous faire un laïus sur la vacuité de se parler et se prendre en photo. On va passer juste sur les qualités techniques de cet appareil qui sont ma foi pas brillantes. L'optique est pas géniale, l'ergonomie est pas géniale et la qualité photo est vraiment pas terrible. Si on avait une seule chose à vous conseiller, jetez un coup d'œil, c'est amusant. Canon a essayé, Canon a échoué. Un mot quand même sur le look de cette montre. Apple vend ça comme un bijou, mais on peut pas dire que ce soit dans les standards du luxe et du bijou qu'on peut imaginer. Alors je ne suis pas d'accord parce que c'est pas un bijou de joaillerie, par exemple. C'est un bijou de joaillerie. D'abord en termes de design, il y a un véritable effort de design. C'est malgré tout un design moderne, on n'est pas sur des looks de montres anciennes. À l'époque de Cosmos 99, les montres dans lesquelles tu parlais pour voir, je sais pas moi, le commandant du vaisseau spatial, pas à ça. Un petit peu quand même. Il y avait un petit écran. Sur le choix des matériaux, la version édition en or rosé, enfin, est quand même... Celle à 18 000 €, c'est ça là? Oui, celle à 18 000 € entre 11 et 19. Non, tu peux l'acquérir à partir de 11 000 €. 11 000 €, ouais. C'est véritablement un bijou. Le bijou, le côté luxe, c'est également au niveau du bracelet. Ils ont fait quand même énormément d'efforts au niveau du bracelet. Non, ce n'est pas une montre. Ce n'est pas une montre, ça. La montre, c'est un micro-ordinateur portable, oui. Exactement, c'est un écran connecté que je porte à mon poignet. Et la différence, elle est là. Et pourquoi je le porte à mon poignet? Parce que il y a énormément de choses que je peux faire avec. J'ai fait une petite liste. Laisse-moi juste te citer. Alors, je ne vais même pas pouvoir tout te citer. Tout ce qu'on peut faire avec l'Apple Watch. Recevoir un appel téléphonique et y répondre. Envoyer, recevoir des SMS ou des messages. Lire ses emails. Mesurer son activité physique, son activité sportive. Mesurer son pouls. Lire l'heure, évidemment. Programmer un réveil. Consulter son agenda. La météo. Regarder ses photos. Télécommander l'appareil photo, faire sonner l'iPhone pour le retrouver. Alors évidemment, mais tout ça, ses billets d'avion, mais bien sûr, mais tu as lu le dossier de presse d'Apple, c'est très bien, c'est pas mal. C'est la pratique, c'est la pratique. Non, mais juste ça, un truc. mal expliqué d'ailleurs sur le site d'Apple. Explique-moi comment tu fais pour répondre à un appel avec une montre.
Ah ben, il n'y a rien de plus facile. Non, mais alors comment tu fais? Il y a un bouton vert, voilà, je donc décroche. t'appuies, et qu'est-ce qui se passe après? Ce n'est pas pour téléphoner, non, mais ça après, ne remplace pas ton téléphone. Qu'est-ce que tu fais? C'est plus fatigant de téléphoner tout le temps comme ça, on est bien d'accord. Sauf que... Non, mais en plus, c'est ridicule. Là, enfin, juste 2 secondes. Non, Essayons de prendre un peu de recul. Mais non, on parle à une montre. Je pense que c'est une vision, encore une fois, excuse-moi, mais c'est une vision et une pratique un peu ancienne des outils numériques. Quelle est la logique? Cet appareil, on en a besoin tous les jours. Alors, il y a des gens qui en ont plus besoin que d'autres, qui sont hyper connectés, d'autres qui, au contraire, peuvent vivre en regardant leur smartphone 3 fois par jour. Donc, c'est pas fait pour eux, c'est pas fait pour eux. Mais pour les gens qui sont non-stop là-dessus, eh bien, c'est simplement pratique. On ne fait rien de plus avec une montre connectée d'une manière générale, pas seulement l'Apple Watch. On fait des choses différemment. Simplement, c'est plus pratique parfois de ne pas avoir à chercher son téléphone qui va être posé sur un meuble plus loin ou dans la poche de son manteau. D'un simple regard, on peut voir qui nous appelle, qui nous envoie un message. On peut répondre. Ça ne veut pas dire qu'on va téléphoner tous les jours. Donc en fait, c'est avant tout un deuxième écran avec lequel tu interagis pas finalement beaucoup. C'est-à-dire que tu vas être informé, puis après tu vas poursuivre ton action sur le téléphone principal. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Souvent, oui, bien sûr. D'accord. Donc 500 € pour avoir un petit écran qui va de temps en temps t'afficher des informations. Mais tu vas être averti de ce truc-là, et puis après tu vas prendre. En plus, vous voyez, moi aussi, j'ai un iPhone, hein, donc pour poursuivre ce que tu as commencé sur un grand écran, sur l'écran de ton iPhone. Je vous présente la box Nexus Player, une solution en quelque sorte concurrente de l'Apple TV, une box multimédia qui fonctionne ici sous Android TV. Les amateurs des produits Google connaissent sans doute la Chromecast, une clé HDMI qu'on branche sur sa télé et qui, pour 35 € vous permet de streamer le contenu de votre smartphone en grand sur votre téléviseur. Des fonctions qu'on retrouve naturellement sur le Nexus Player, mais l'avantage de cette solution multimédia, c'est qu'elle est complètement autonome. Une fois connectée à votre réseau Wi-Fi, elle vous permet, grâce au Play Store, d'accéder à une centaine d'applications, YouTube, Dailymotion, mais aussi Netflix et d'autres applications dédiées à la vidéo en ligne, mais aussi aux jeux vidéo. Grâce à sa compatibilité Bluetooth Low Energy, tous les périphériques de la box se connectent sans fil, la télécommande, la manette, on peut même y ajouter un clavier Bluetooth ou une souris. Et dans le cas où vous souhaiteriez piloter la box via votre smartphone, c'est encore possible grâce à l'application Android TV Remote qui, elle, cette fois-ci, se connecte via le réseau Wi-Fi. Les points faibles de la box Nexus Player, tout d'abord la connectique, il n'y a pas le moindre port USB plein format qui aurait permis de lire des fichiers multimédia depuis une clé USB, et puis la capacité de mémoire interne, seulement 8 Go quand on peut installer des applications et des jeux vidéo, finalement c'est bien trop peu. Ce JTech est terminé, merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr le week-end prochain. D'ici là, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude, sur Twitter, sur Facebook et sur YouTube. Et merci de nous regarder sur BFM Business. À très vite.